Salut les amis, ici William GSM Officiel. Aujourd'hui, nous allons pouvoir bypasser le FRP d'un Samsung Galaxy Note 10 Plus, comme vous pouvez le remarquer. Et en bonus, nous allons parler des mises à jour de EFT Pro et ses nouveaux avantages. Pour ceux qui n'en ont pas encore EFT Pro, n'hésitez pas à passer vos commandes et activer. Pour ceux qui n'ont pas besoin de la box, vous pouvez également acheter les versions digitales. N'hésitez pas à me contacter en cas de besoin. Alors, quelles sont les nouvelles mises à jour offertes par EFT Pro? C'est super comme mise à jour. Alors, la plus récente, c'est quoi? Bypass des FRP en ADB mode pour Android 10, 11, 12. C'est très super et très pratique. Vous pouvez constater également sur les iPhones, on a augmenté de nouvelles fonctionnalités et le bypass des SIM là. Et le bypass des réseaux, c'est-à-dire SIM lock, c'est quoi? Vous avez votre iPhone qui ne prenait pas la SIM du pays. Vous pouvez dorénavant débloquer votre iPhone avec EFT Pro, tout simplement en faisant un SIM lock en un normal mode. Ça avait jailbreak pour l'iPhone à partir de 12 à 14.8.1. Ça, c'est en jailbreak mode que ça se fait. Vous avez dans le fixe backup en restore passcode 12 en montant jusqu'à 14.8 également pour tous les téléphones pouvant être jailbreakés, comme vous pouvez le remarquer. Et également, la partie Spectrum a été ajoutée sur notre EFT. Regardez, Fix Factory Reset Safe, c'est-à-dire quoi? Ça formate le téléphone et aussi le FFP dessus. Ils ont des nouvelles mises à jour apportées à notre super programme. Les Samsung également ont ajouté des modèles tels que les A15, les Samsung A12, ainsi de suite, les A15. Vous le remarquez également. Les bypass no mate parce que tout ça a été ajouté et la faculté de USB patch. Donc vous n'avez plus besoin de payer $5 pour le faire avec les USB redirecteur, mina USB, tout ça, développeur USB, tout ça on a supprimé, vous n'avez plus besoin. Les supports Mediatek, Xiaomi, Huawei, Vivo, MTK, RPMB ont été augmentés. Direct Operation, ce sont des suppléments ajoutés. MTK Added Fusion, regardez, le mis à compte, bypass a été ajouté. Huawei, MTK, ID, tout ça, ce sont des nouvelles mises à jour qui ont été apportées. La spécialité de du Spectrum, les processeurs Spectrum ont été ajoutés, comme vous pouvez le remarquer. Ils ont ajouté le Reset and Factory Reset, support de follow band sur les Realme, Infinix, Wiko et téléphone Itel. Ça, ce sont les téléphones disponibles en Spectrum pour le moment. Les prochaines mises à jour pourront augmenter le téléphone avec le temps. Bon, comme vous pouvez le remarquer, ce sont les différentes mises à jour les plus récentes. Ça, c'était depuis l'an dernier, si je ne me trompe pas, oui. Alors maintenant, comme vous pouvez le voir, EFT est une box dont je conseille vivement à tout le monde de s'en procurer. La spécialité maintenant, c'est les Samsung. On n'aura plus besoin de se casser la tête, de se tordre le cou pour faire un FFP du Samsung avec cette nouvelle utilité. En un seul clic, on peut faire tous les FFP bypass. Oui, comme je disais tantôt, c'est la nouvelle mise à jour de notre EFT. Ça met à 4.3.2. Alors tout simplement, nous allons donc procéder à la mise à jour de ce dernier en cliquant juste sur le bouton mise à jour. Voilà. On fait la mise à jour et en passant que la mise à jour soit terminée, puis on procède à la connexion de notre dongle. Oui les amis, n'hésitez pas, comme je disais tantôt, de me contacter. Et ces mises à jour sont pareilles à Unlock Tool. Je vous ferai une prochaine vidéo pour vous montrer les nouvelles mises à jour de Unlock Tool. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avoir toutes ces boxes sont efficaces car aucune box n'est plus puissante qu'une autre. Juste que chaque box a sa particularité qui la rend un peu unique. On ne peut pas tout donner à une seule box, mais ces mises à jour ont été ajoutées à Unlock Tool et EFT Pro. Donc ces mises à jour dont je viens de détailler sont dans Unlock Tool également pour ceux qui en auront besoin. Comme je disais tantôt, EFT également est une version, aussi une version digitalisée, c'est-à-dire vous utilisez sans une box comme Unlock Tool. Alors les amis, n'hésitez pas à me contacter, je suis là.
Oui les amis, comme vous pouvez constater, EFT nous redirige à son site officiel où tout est donné. Pour télécharger EFT, vous vous rendez juste dans le site EasyFirmware. EFT s'y trouve le site easyfirmware.com. Oui les amis, c'est ici qu'on télécharge EFT Pro Dongle et également la version EFT Full, le simple EFT, parce qu'il y a deux EFT, EFT Pro et EFT simple, EFT Dongle, autant pour moi. Mais n'hésitez pas, la version digitale, vous accordez ces deux dongles également, version simple et version Pro. En version digitale, c'est-à-dire sans le dongle. Oui les amis, n'hésitez pas à me contacter si vous en aurez besoin. Merci. Et bien, on vient donc actuellement profiter de notre nouveau tous. Et aujourd'hui, on va procéder au bypass du Samsung Galaxy Note 10 Plus, comme je disais tantôt. Alors, nous allons donc procéder à une petite vérification si la belle est bien un compte dans notre téléphone. Oui, on procède à la vérification. Oui, comme vous constatez, ce message, c'est bel et bien le message d'un téléphone qui a été formaté avec un compte Google à l'intérieur, device to factory default setting. Donc, ok, on connecte à un réseau Wi-Fi tout simplement. Et puis, on passe à la vérification de ce dernier. Ah, oups. Voilà, le téléphone est connecté bien évidemment à un réseau Wi-Fi. On clique sur suivant toujours pour passer à la vérification du compte bien évidemment. Oui les amis, comme je disais tantôt, cette opération peut prendre un peu de temps en fonction de votre connexion. Alors soyez juste patient et nous procédons à la vérification de l'existence du compte dans le téléphone. Oui, et s'il y a le compte, nous allons donc utiliser notre merveilleux programme EFT Pro pour le débloquer, le bypasser. Alors je vais devoir mettre pause à la vidéo en attendant que le chargement puisse être effectué si ça traîne beaucoup, et on va revenir une fois le chargement terminé. Bon, je pense que c'est déjà ok. Bon oui les amis, comme vous pouvez constater, effectivement le compte est bel et bien bloqué. Ça demande soit le mot de passe pour continuer l'opération ou demande d'utiliser le compte Use My Google Account Instant. Donc on clique sur ça pour mettre les identifiants du compte Google. Oui, si on met les identifiants du compte, et si vous n'en avez pas, alors nous allons bypasser avec EFT Pro, comme je disais tantôt. Les nouvelles mises à jour sont magiques, alors n'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin. Oui les amis, à présent on va devoir brancher le téléphone à l'ordinateur. On connecte notre téléphone à l'ordinateur, comme vous pouvez constater. On vient sur EFT, on se redirige sur l'onglet Samsung. Samsung. On vient sur EFT ici à la fin. Humble ADB Normal Mode, comme vous pouvez constater. Oui, cette opération, vous cliquez sur Start, mais avant il y a un petit truc à faire. Bon, déjà regardez si ça va passer, mais je pense pas que ça va le faire. Humble ADB, voilà. Il demande d'aller sur Emergency Call, appel d'urgence, et taper ce code. Regardez alors. Maintenant, on s'oriente vers notre téléphone, puis on rentre jusqu'à la page d'accueil, car c'est là-bas que on tape le code. On rentre. Emergency Call, oui, c'est bien ça. Ici, on fait étoile 10 0 étoile 10. Regardez bien. Go to emergency call à Inter. Voilà. Puis on tape notre dernier 10. Regardez ce qui va apparaître à l'écran. Voilà. Une fois ce menu ouvert, vous venez juste cliquer sur OK de Unlock Tool. De EFT, pardon. EFT, vous cliquez sur OK.
Puis vous patientez que la magie s'opère sur le téléphone avec ce programme. Vous patientez, vous patientez. Voilà, le ADB est activé sur notre Samsung. Avec ça, on n'a plus besoin d'aller chercher, plus besoin de contourner, plus de se tracasser la tête, plus rien, et tout est facile à présent. Oui, maintenant que c'est fait, vous venez juste sur recette FFP ADB, vous cliquez sur Start une fois de plus, et dit vous cliquez sur menu de roulant, vous cliquez sur recette FFP, vous cliquez encore une fois sur Start. Waiting for server. Checking ADB, le téléphone n'a pas encore autorisé le ADB, on déverrouille le téléphone. On débranche le téléphone, puis on rebranche de nouveau pour l'accès au ADB du téléphone. On reclique une fois sur Start pour qu'il puisse proposer l'accord du ADB. Le téléphone résiste. On fait encore le activer ADB normal mode. On valide. Oui, c'est déjà là. On clique sur OK. Oui les amis, il faut être patient, vous patientez que le ADB soit activé. Ça prend un peu plus de temps que la précédente. Je pense que cette fois-ci c'est la bonne. Il faut juste être patient et patienter. Une fois le ADB activé, on pourra procéder au bypass. No done. Alors on demande de réessayer. Bon, il faut aussi souvent revenir sur le gestionnaire de périphériques. Parfois le port MTP est absent, voilà, je disais tantôt. Vous faites juste un clic droit sur votre MTP, voilà, c'est lui qui gère le normal mode. Vous faites suivant, vous prenez périphérique USB MTP, vous installez, vous fermez. À présent, on revient sur le téléphone. Bon, notre code est toujours en actif. On vient encore sur EFT. On clique sur Start du ADB. En passant. Oui, ok, puisque le code est déjà fait. Notre interface est déjà ouverte, bien évidemment. C'est activé. Voilà. Super. Tout ce qui manquait était juste activé. Le port de communication. Vous voyez, le ADB est déjà activé. Alors les amis, n'hésitez pas à me revenir si vous rencontrez autre souci que les miens. Vous prenez recette FFP ADB, vous cliquez donc sur Restart pour le reset FFP, puis en passant que le serveur, vous remarquez c'est bon. Reset FFP, ok. Vous constatez que ça a été effectué avec succès sur Android 11. Alors les amis, remarquez déjà l'autorisation d'accès alloué est là. Vous pouvez autoriser l'accès du stockage. Vous rentrez juste en arrière comme ça. Sur cette interface ici, vous cliquez sur Start. Vous allez sur Suivant. Vous pouvez toujours utiliser le compte. Rassurez-vous les amis, ici c'est rien. Regardez Shift, c'est-à-dire le compte a été déjà bypassé. Skype. Donne copie, ne pas copier. On procède, on passe. Alors, si cette boucle reprend en continu, vous redémarrez juste votre téléphone si ça persiste. Rassurez-vous, mais le FFP a déjà été, pour plus d'assurance, je déconnecte le téléphone. Regardez très bien FFP. Ok. Je déconnecte le téléphone
Et si ça ne passe pas, on redémarre juste notre téléphone et tout ira pour le mieux. Skype, donne copie. Bon, ça persiste, on va devoir redémarrer le téléphone. Pour forcer le redémarrage de ce téléphone, vous maintenez juste les 3 boutons enfoncés. Les 3 boutons, vous maintenez les 3 boutons enfoncés pour forcer son redémarrage. Non, n'est pas utiliser les boutons toolbar. Voilà. On propose cliquer sur Restart, redémarrer le téléphone. Puis en passant que le téléphone redémarre, voilà les amis, ne vous inquiétez pas si votre écran scintille ainsi, c'est pas un problème, c'est le compte Google qui a été bypassé qui fait ce bug système, mais elle va être stabilisée d'ici peu, alors soyez juste patient. Alors les amis, comme je disais tantôt, ici William GSM officiel. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Oui. Celui-là, n'importe quel de vos soucis, vos préoccupations, n'hésitez pas à me contacter. Alors, comme je disais, ne vous inquiétez pas pour ce scintillement sur l'écran. Ça s'est rétabli et c'est bon. Le téléphone a été bypassé avec succès. Vous pouvez utiliser votre téléphone à votre guise, à votre convenance. Bon les amis, je vous ferai aussi une vidéo sur comment utiliser un lock tool pour faire le bypass du compte Samsung. Oui, alors n'hésitez pas à me contacter si vous avez rencontré n'importe quelle difficulté